Bien savoir communiquer est un art. Et en fonction de l'interlocuteur, de la taille de l'audience, du contexte, il faut préparer avec soin son intervention. Est-ce que je vais utiliser un langage soutenu, plutôt familier et proche? Et surtout, quel est l'objectif recherché de mon intervention? Avertir, renseigner, persuader, séduire? Avant toute prise de parole, tu devras donc te poser les bonnes questions. Quel rôle est-ce que je veux jouer? Est-ce que je désire apparaître comme quelqu'un de pédagogue, de motivant, d'inspirant? Quelle émotion je vais transmettre et à quel moment? Lors de quel passage est-ce que je vais mettre de l'intensité dans mes discours? Ou au contraire, laisser le silence s'installer pour avoir toute l'attention du public? Car oui, détrompe-toi, ce n'est pas en parlant plus fort et en t'excitant que tu auras nécessairement l'attention du public, mais plutôt en laissant le silence s'installer. Pour preuve, quand un professeur d'école n'arrête pas de sermonner ses élèves, eh bien celui-ci obtient rarement gain de cause. En revanche, imagine-toi, il occupe l'espace de manière assurée, avec des pas lents, une posture imposante, observe sans rien dire, et s'installe dans son fauteuil en posant ses pieds sur le bureau avec un cigare. Bon, d'accord, j'exagère. Il va obtenir assurément l'attention de sa classe. Dans l'art de communiquer, il y a aussi l'art de gérer avec subtilité le silence. C'est un peu comme un moment fort dans un film où le rythme est lent et le héros retient son souffle avant d'ouvrir une porte au bout d'un couloir sombre. Donc tu auras vu pour commencer que bien communiquer ne nécessite pas uniquement de bien parler, mais aussi de bien gérer les silences. Et c'est aussi savoir bien écouter. Et là, il faut bien l'avouer que peu savent le faire car envahis par les soucis du quotidien. Pour preuve, quelqu'un pratiquant la méditation pourra se dire par exemple: est-ce que j'ai bien sorti la viande du congélateur pour demain? Alors, je te vois rire d'ici, mais c'est bel et bien ce qui se passe dans nos esprits tourmentés au quotidien. Et je t'avoue que ça m'est arrivé à moi aussi d'avoir cette pensée, c'est pour ça que j'en parle aussi bien. Enfin bref, bien savoir communiquer donc, c'est gérer les silences, être dans le moment présent. Eh oui, tu t'attendais à ce que je donne des cours magistraux de grands tchatcheurs ou séducteurs, mais tu peux être bien plus séduisant en sachant instaurer un climat de suspense. Passons maintenant dans le vif du sujet, car si tu ne sais que maintenir le silence, ton auditoire va s'ennuyer et est quand même venu pour t'entendre dire quelque chose. L'accroche. Nous allons enfin nous intéresser maintenant à proprement parler au discours. Alors le point crucial avant toute intervention va être l'accroche. Et cela peut être par exemple passé par une citation ou une statistique. Tiens un exemple. Vous avez 47% de chances qu'une hôtesse de l'air vous laisse aller aux toilettes lorsque les ceintures doivent être attachées en lui touchant l'avant-bras, en exprimant votre demande, contre 28% si vous ne le faites pas. Alors les gens, ils aiment les chiffres, car cela leur démontre l'intérêt de faire ou de ne pas faire telle chose, surtout si des études ont été menées. Et si en plus tu as cette source d'une institution sérieuse, tu peux être sûr de capter l'attention et d'être plus cohérent face à un concurrent qui lui ne cite pas de source. Tu peux aussi commencer par une histoire personnelle. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais dans la salle d'attente de mon médecin et j'ai vu Danny Boone sortir du cabinet. C'est l'art aussi de manier le storytelling, très en vogue. Bref, tu as le choix de faire soit l'un, soit l'autre, ou de mixer. Alors fais attention à l'intonation que tu vas donner à ton discours, parce que ça peut changer complètement la perception de ce que tu dis. Tiens, je reprends l'accroche avec l'histoire de Danny Boone. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais dans la salle d'attente de mon médecin et j'ai vu Danny Boone sortir du cabinet. Ton monotone, pour une situation si inédite et peu probable, c'est dommage parce que tu viens de ruiner complètement ta mise en scène qui aurait pu captiver beaucoup d'auditeurs. En revanche, en prenant la bonne intonation, avec les temps de silence appropriés, ça donnerait plutôt. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais dans la salle d'attente de mon médecin et j'ai vu Danny Boone sortir du cabinet. Alors évite bien sûr la nervosité, contrôle bien ta respiration, décrispe ta mâchoire et fais comme si tu donnais une scène de théâtre. Le meilleur moyen de réussir tes interventions, c'est de t'imaginer comme l'un des personnages principaux et on te donne la scène clé. Alors par contre, ne donne pas des chiffres ultra précis, arrondis-les.
personne ne retiendra 59,97%. Dis plutôt 60% ou 2 Français sur 3. Connaître son auditoire. Alors, quelquefois, tu n'auras pas la possibilité de savoir à qui tu t'adresses ou de connaître vraiment la personne et ses aspirations. Alors, si tel est le cas, tu devras jouer un peu sur tous les tableaux, histoire de ne zapper personne. Je parle là en particulier des 5 sens, car certains seront plus sensibles à des scènes visualisées, d'autres plus auditifs, et certains auront le besoin de sentir les choses. Sans oublier d'apporter des chiffres, des statistiques pour ceux qui ont un esprit plus rationnel, des faits historiques ou des sources comme les médias pour ceux qui ont besoin de preuves sociales, et enfin, jouer sur un esprit créatif pour ceux qui aiment imaginer les choses. Exemple. Imaginez si nous mettons en place ce nouveau système informatique. Nous gagnerons environ 10 heures de production, ce qui fera une économie de 10% de la masse salariale. Nous pourrons créer des campagnes publicitaires percutantes avec des effets spéciaux. J'entends déjà les nouveaux clients frapper à notre porte. Tu vois que là, en essayant de convaincre avec l'argument d'un nouveau système, j'ai touché à plusieurs sphères comme la visualisation, des chiffres concrets et l'auditif avec les clients qui frappent à la porte. Alors évidemment, ce sera entre guillemets plus simple si tu connais à qui tu t'adresses. Par exemple, au niveau familial, si tu sais que tes parents aiment bien des choses concrètes avec des preuves solides et que tu veux les persuader d'arrêter une habitude toxique, comme par exemple la cigarette, tu pourras leur dire « Tiens, t'as vu aux infos, ils ont parlé de la cigarette, que cela provoquait des lésions aux poumons à partir de 3 cigarettes par jour, selon le docteur machin. » Alors évidemment, ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais tu as plus de chances de faire mouche si tu joues sur le même tableau. Bien, maintenant passons à la posture et l'occupation de l'espace, parce que tous les regards vont être posés sur toi. Que ce soit 5, 10 ou bien plus de personnes, tu seras le centre de l'attention. Donc, ton langage non verbal va donner énormément d'indications à ceux qui t'observent et t'écoutent. Alors, bien que cela va sûrement être un moment stressant, il va falloir que tu apprennes à te contrôler. Tes genoux ne doivent pas être verrouillés. Tu dois être à l'aise sur tes 2 jambes et elles doivent être écartées à la largeur de tes épaules avec un poids réparti équitablement. Fais des mouvements de relaxation du visage avant ton intervention. Décrispe encore une fois cette mâchoire et fais même des vocalises comme si tu allais chanter. Pareil pour tes épaules. On ne doit pas avoir l'impression que tu es posé sur un cintre. Épaules basses et regard droit te donneront fière allure. Et prête aussi attention à tes gestes. Ils doivent être coordonnés avec ce que tu annonces. Par exemple, si tu introduis une augmentation du chiffre d'affaires et que tu baisses les mains au même moment, tu ne seras pas du tout cohérent. Et d'ailleurs, je peux même te dire que j'ai coaché ma mère qui devait passer une certification devant un jury pour son travail. Eh bien, je lui ai dit, au lieu de ne pas savoir quoi faire de ses mains, de prendre un stylo. Et j'ai également préparé ces slides qu'elle allait montrer. Je lui ai dit aussi de ne pas hésiter de pointer avec son stylo des moments où elle montre des chiffres ou des points forts de son discours, mais aussi de ne pas hésiter de se déplacer lentement dans la salle et de ne pas rester planté. Parce que ça montre justement que tu es à l'aise avec ton corps, mais aussi que tu as bien préparé et que tu maîtrises ton sujet. D'ailleurs, tu remarqueras dans les conférences TED, il y a un cercle rouge placé de manière stratégique pour que tout l'auditoire puisse voir le speech, mais aussi pour que celui qui donne le discours ait une vue d'ensemble sur le public. Selon l'endroit où tu te trouves, n'hésite pas non plus à faire participer ton auditoire en posant des questions, en leur faisant tenir un objet ou distribuer des documents qui appuieront tes propos. Quatrièmement, respecte un plan logique. Tâche de bien ordonner ton plan histoire que ton auditoire ne se perde pas. Tu peux aussi annoncer les grands points en introduction, même si c'est vrai que ça fait un peu scolaire, mais au moins ça a le mérite de mettre les choses dans l'ordre pour ton intervention. Sinon, si tu as plus d'expérience, ton auditoire saura si tu es dans l'introduction, le développement ou la conclusion. Aussi, si tu as des personnes qui sont alliées à ton projet et d'autres réticentes, tu devras renforcer la position de ceux pour qui tu as déjà l'approbation, mais tu devras aussi montrer que tu as travaillé sur les points de réticence pour les autres. Et si tu ne les connais pas,
pose-toi les bonnes questions sur ton intervention et essaye de repérer les failles. Est-ce que tu manques de chiffres, de notions de temps? As-tu déjà l'accord de certaines personnes? Ton projet a-t-il déjà été mis en place ailleurs et quel changement cela a apporté dans la structure? Plus tu apportes des arguments, moins les réticents se poseront des questions. Tu peux aussi faire une présentation du style passé, présent, futur. Comme avec l'exemple du nouveau système informatique, tu peux dire comment ça se passait tout au début dans l'entreprise, ce qui se passe maintenant et ce que la solution va changer pour la boîte et les bénéfices à moyen et long terme. Point bonus, si tu veux faire des belles présentations, il y a aussi bien entendu l'aspect vestimentaire qui va rentrer en jeu, mais tu vas surtout avoir besoin de vocabulaire, de passif. Et comment tu fais cela? Eh bien, lis beaucoup de livres pour emmagasiner le plus d'informations possible et écoute des discours de personnes qui arrivent à capter l'intention du public en regardant comment ils procèdent. Et enlève-toi de la tête que faire des belles présentations n'est réservé qu'avec certaines personnes. S'il est vrai que certaines paraissent plus douées que d'autres naturellement, cela n'enlève en rien à ce que peut apporter la force du travail et de la discipline. Certains auront certes besoin de travailler plus longtemps, mais c'est le prix à payer pour réussir. Enfin, en conclusion, quand tu arrives à la fin de ton discours, c'est le moment de l'appel à l'action. Un peu comme je te l'avais dit au début de la vidéo, ça va être là aussi le moment de savoir ce que tu veux faire de ton auditoire. Est-ce que tu veux le pousser à agir, à changer, à inspirer, à susciter de l'émotion? Là encore, tu peux finir avec une citation ou une statistique, histoire de boucler la boucle. Et si ton auditoire quitte la réunion en se posant des questions, bingo, c'est gagné. Alors bien sûr, je n'ai pas tout dévoilé dans cette vidéo car il m'aurait certainement fallu beaucoup plus de temps pour tout montrer. Si tu me suis depuis le début de mes vidéos, tu remarqueras que je joue sur plusieurs tableaux. Le côté pédagogue, le côté motivant, énervé ou encore jouant avec des objets. Ce n'est pas seulement pour tester l'attention de ceux qui me regardent et analyser mon taux de rétention, mais c'est aussi pour m'entraîner et voir dans quel rôle je me sens le plus à l'aise. Et pour ceux qui se posent la question de savoir quelle personne je suis vraiment au quotidien, eh bien je peux te dire que je présente tous ces traits de personnalité à la fois. Et pour moi, YouTube est un formidable terrain d'entraînement pour se tester. Et si tu dois retenir un élément clé de cette vidéo, c'est celui-ci. Peu importe le domaine, professionnel ou relationnel, si tu veux toucher là ou les personnes à qui tu t'adresses, fais un savant mélange entre rationnel et émotionnel. Et si c'est avec les femmes, insiste plus avec l'émotionnel.